Épisode 25. Titanie. J'ouvris la porte de ma chambre en bâillant et me traînai jusqu'à la cuisine. J'attrapai une tasse que je remplis de café avant de m'emparer du paquet de sablé que j'avais acheté la veille dans une petite supérette du centre-ville. J'avais écrit en gros Daphné sur l'emballage au marqueur noir, Antonia ayant tendance à se servir n'importe comment en ne faisant jamais les courses. Les joies de la vie en colocation. Tina arriva habillée d'un micro-t-shirt blanc, le cheveu en pétard et un pan de sa culotte coincé entre les fesses. « Oh » balbutia-t-elle. Ma BFF à l'écran n'était pas du matin. « Bonjour » répondis-je avant de croquer dans un sablé trempé dans le café. Elle ouvrit le réfrigérateur pour récupérer une bouteille de jus d'orange sur laquelle était écrite Tina en lettres majuscules. Elle but directement au goulot. « Tu bosses à quelle heure » me demanda-t-elle entre deux gorgées de jus de fruits. « Je finis de manger et j'y vais. »« Ah ok. C'est ta scène avec Noam, c'est ça ?» Oui, mais ce n'est pas celle qui me fait le plus peur. Là, je n'ai pas de texte. Je dois juste échanger un regard avec lui et faire semblant de tuer le papillon que je viens d'invoquer. Je ne pense pas que ça prenne trop de temps. Tu tournes où ? Studio E. Fond vert ? Oui. Tina fit la grimace. Je trouve toujours dur de jouer sur fond vert. Il faut tellement d'imagination. Je sais pas. Ça ne m'a pas trop perturbée quand on a shooté les plans en groupe. Toi, tu vas faire quoi aujourd'hui ? Moi ? Je vais dormir ! Ça fait 3 jours que ça déborde dans tous les sens pour essayer de rattraper leur putain de retard à la con. Aujourd'hui, je suis pas là. Je veux même te dire, si Malone m'appelle, je décroche pas. Je ris en la regardant sortir de la cuisine pour regagner l'étage. Je terminais mon café, puis nettoyais ma tasse avant de retourner dans ma chambre m'habiller. Il faisait un temps détestable, et c'est donc sous une vilaine pluie que je fis le trajet jusqu'au studio. Après presque 2 heures d'habillage, coiffure et maquillage, j'étais prête à rejoindre le plateau E. J'entrai dans le hangar où les équipes techniques s'affairaient. Nous étions en petit comité aujourd'hui. Seuls Noam, Summer, Alejandra, James et moi avions été convoqués. La scène était une des clôtures possibles du film. Les jumeaux et leurs meilleurs amis respectifs traversaient une des allées du château en faisant le bilan de leur aventure. Adélie se trouvait assise là, seule, et Kame devait s'arrêter pour l'observer. Il n'y avait encore rien de romantique entre les deux ados, mais le jeune homme était intrigué par la banshee dont l'ambiguïté le séduisait. Maudite ou mauvaise, il avait des doutes sur la véritable nature d'Adélis. À ce moment-là, celle-ci devait lui jeter un regard légèrement provocateur, puis mettre à mort les papillons qu'elle venait de faire apparaître. Une manière de cultiver un double suspense pour la suite. Adélis avait-elle un quelconque lien avec le grand méchant de l'histoire ? Les sentiments de Kame allaient-ils évoluer ? Je restais à l'écart du groupe principal dont les membres chahutaient entre eux. Summer gloussait en se cachant derrière Noam pour échapper à James. Alejandra les ignorait, le nez rivé à son carnet de notes. Je reportais mon attention sur les installations. Le studio avait été aménagé pour exploiter le fond vert au maximum. Il n'y avait qu'une partie du couloir du château et un banc en fausse pierre où je prendrais place. Pas évident de s'imaginer à Glendag dans un décor aussi minimaliste. « Daphné » m'appela Summer. « Viens avec nous !» Je souris en m'approchant du groupe. « Bonjour !» Tous me répondirent poliment. « Alors, prête pour ta grande scène ?» demanda James sur un ton narquois. Il cherchait à me déstabiliser. Je le toisais. Pas difficile dans la mesure où il devait faire 15 centimètres de moins que moi. Grande scène, je ne sais pas, mais prête pour cette scène ? Oui. Et vous ? Nous, on a déjà fait une partie des prises de vue hier, donc ça va, expliqua Noam. Ah, ok. Aujourd'hui, nous ne sommes là que pour toi. Enfin, pour Noam et toi, précisa Summer avec un clin d'œil appuyé dans ma direction. Je restais impassible, peu friande de ce genre d'allusion. Bon, on va commencer, on a pas mal de travail, annonça la deuxième assistante réalisatrice. On démarre par un plan d'ensemble. Daphné, tu vas t'asseoir sur le banc, s'il te plaît. Bien sûr. Je m'éloignai immédiatement vers ma place. Chris, qui s'entretenait jusque-là avec un membre de l'équipe technique, vint parler aux 4 acteurs principaux. Il ne souriait pas du tout, et ses gestes, vifs et un peu désordonnés, trahissaient une certaine nervosité. Ce n'était pas le jour pour merder. Heureusement, je n'avais pas de texte et devrais juste faire acte de présence. Noam, Summer, Alejandra et James se placèrent. On réclama le silence, puis la caméra fut mise en marche. N'ayant pas grand-chose à faire, je me contentais d'attendre sur mon banc. « Coupe, coupe !» ordonna Chris. Il fondit sur moi au pas de course. À mesure qu'il avançait, mon cœur s'affolait. Allais-je me prendre une remarque ? Daphné, tu peux essayer jambes serrées, pied droit légèrement en avant, pied gauche en retrait, les 2 mains sur le banc et le regard droit devant, s'il te plaît. Je m'exécutais à chaque ordre, jambe droite, jambe gauche, main, regard. Chris observa ma posture et hocha la tête avant de s'éloigner. Phew, j'avais eu une violente montée d'angoisse, là.
Le tournage reprit. Je ne bougeais pas, terrorisé à l'idée de faire la moindre erreur. James bafouilla sur son texte, ce qui obligea l'équipe à reprendre entièrement la scène 2 fois. Après 2 heures de prise, Chris sembla satisfait et décida de changer de caméra pour la scène suivante, la mienne. J'observais de loin les 4 acteurs principaux qui chahutaient à nouveau ensemble, un moyen de décompresser sans doute. Noam me sourit. Je lui répondis un peu penaude. La caméra serait vraiment sur moi, et c'était une première. Alors forcément, je stressais un peu. Chris s'approcha de moi. « Bon, Daphné, je t'explique. C'est un moment important pour la saga. Je ne parle pas du film, mais bien de la saga entière. Ce n'est plus un secret pour personne, Kame et Adélis vont vivre une histoire d'amour. Ça, on le sait tous. » J'écarquillai les yeux. Ah, première nouvelle. Je savais qu'ils se cherchaient et qu'ils nourrissaient une certaine admiration l'un pour l'autre. Je me souvenais l'avoir lu dans les livres. Mais concrètement vivre leur histoire, ça, je l'ignorais. Adélis n'a jamais été attirée par quelqu'un, continua-t-il. Elle ne sait pas ce qu'est l'amour, et quand elle regarde Kame, elle voit un abruti qui la méprise, un de ses élèves stupides qui lui font du mal. Tu comprends ? Je comprends. Tu dois le regarder avec indifférence, et en même temps, il y a quelque chose entre vous. C'est le grand amour, le vrai, fort et viscéral. C'est ça que je veux voir. Un mélange d'appréhension, de haine et d'amour sincère. Je restais impassible. Je n'étais pas certaine de bien saisir le cocktail, et, pire, de savoir l'exprimer. « Tu vois ce que je veux dire !» insista Chris, un soupçon d'inquiétude dans la voix. Oui, bredouillai-je. Bien, tu commences par invoquer tes papillons. Tu comptes 5 secondes à les admirer, puis tu te tournes vers Kame dont tu sens la présence. Là, tu te demandes ce qu'il te veut, et en même temps, tu aimes qu'il s'intéresse à toi. Tu retournes ensuite vers tes papillons que tu annihiles froidement. Regard glacial vers Noam, et tu te lèves pour t'en aller. Ok, répondis-je tel un automate. Parfait, on va commencer. Je soufflai longuement, les yeux fermés, concentré. Et action! Je fis un mouvement de la main pour faire jaillir mes papillons imaginaires que je suivis des yeux. Attends, Daphné, ne regarde pas trop. Arrête-toi au premier projo, ok? Chris me fit un signe vers le plafond et les rails qui supportaient les lumières. Ok, désolé. Y a pas de mal, on y retourne. Je répétais mon geste en fixant la ligne du premier projecteur cette fois. C'est pas mal, mais on va en refaire. Allez, on enchaîne, annonça-t-il au technicien. Je hochai la tête tendue. S'il me faisait recommencer, c'était que ce n'était pas si bien que cela. Je rejouai la scène. Encore, et encore, et encore. Je m'exécutai 15 fois avant que Chris ne lâche dans un soupir. Bon, on va se débrouiller avec ça. Je sentis la honte me gagner. Il n'était pas satisfait de mon travail, et je ne savais même pas pourquoi. J'avais pourtant fait de mon mieux pour coller à ses instructions. Pourquoi est-ce que ça n'allait pas? Noam, place-toi derrière la rambarde, s'il te plaît, exactement comme hier. Jasmine, il est au bon endroit? Fais ton boulot, merde! S'agaça Chris contre la script. Plus personne n'osait parler. L'ambiance était en train de s'alourdir et le malaise de grandir en moi. Anna vint aider le cast principal à reprendre sa position pour limiter les frictions avec Chris qui discutait avec le chef opérateur. « On est reparti! Silence sur le plateau !» hurla un assistant. « Daphné, tu as bien compris ?» demanda Chris, légèrement menaçant. « Oui, » répondis-je, effrayé comme jamais. « Bon, allez !» Je soufflai longuement. « Allez, Daphné, tu peux le faire. » Caméra OK, son OK, clap et action. J'optais pour un regard dur et froid. La caméra était en face de moi, et c'était assez perturbant de la voir en pleine tête quand j'étais supposé regarder Noam dans les yeux. « Coupez! Attends, Daphné, tu as l'air agressive, là. Tu n'es pas qu'en colère, ok? Tu es censée être aussi attirée par lui. Il y a une fascination réciproque, pigé ?» Le ton était sec. « Pigé, » répondis-je en tremblant. J'étais terrifiée à l'idée de me faire engueuler. « Ok, on reprend !» Chris retourna s'installer derrière l'écran de retour et relança la caméra. J'étais perdue, je ne savais plus ce qu'il voulait que je fasse. Amour, haine, colère, fascination, tout ça dans un regard, c'était trop compliqué pour moi. Je restais figée sur place, paralysée. « Daphné !» hurla Chris. Je sursautai et me tournai vers Noam. Ce dernier me fixait, inquiet. Derrière lui, j'aperçus le regard désolé de Summer, celui impassible d'Alejandra, et le fameux rictus de James. « On coupe! Bon, Daphné, qu'est-ce qu'il se passe? C'est quoi ce regard? Ça veut rien dire! Je te demande pas grand-chose! Qu'est-ce que tu piges pas, bon sang ?» s'emporta-t-il. Mon cœur et mon souffle s'emballèrent. Mes yeux balayèrent les dizaines de visages de techniciens qui m'observaient, l'air grave, avant de revenir sur celui de Chris, furieux. J'ouvris la bouche pour parler, mais m'arrêtai au dernier moment. J'avais envie de vomir.
Je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas qu'on me regarde ainsi. Je ne voulais pas que l'on m'insulte ou que l'on me traite d'incapable. Je refusais de subir ce que l'on avait fait subir à Rhys. Aucun cachet ne pouvait justifier une telle humiliation. Je me levai d'un bond. J'arrête là, balbutiai-je avant de foncer tout droit vers la sortie du studio. Non, attends, reviens ici, tenta de me retenir Chris. Mais il avait toujours ce ton méprisant et désagréable de Nelms, grand réalisateur américain. Je ne voulais pas discuter. Je ne saurais pas me défendre. Je n'avais pas les armes. Je quittai le plateau et traversai le couloir pour atteindre les toilettes situées près des loges maquillage. À peine avais-je refermé la porte de la cabine derrière moi que j'éclatai en larmes. C'était trop dur pour moi. J'étais nulle. J'étais incapable de faire ça. Toi, tu es plutôt du genre A plus B égale AB, sans les nuances, tu vois? Oui, voilà. Moi, j'étais Daphné, la fille bonne à faire des maths, la fille sans subtilité. J'avais rêvé comme une conne. J'avais cru que j'avais un don. Non, je n'avais rien. J'étais une imposture. Tout ce que j'avais eu, c'était de la chance. Je pleurais, debout en appui contre la porte. Que faire maintenant que je leur avais annoncé que j'arrêtais? Sortir des toilettes, déjà. Ensuite, je passerai par les costumes pour rendre mon uniforme. Je rentrerai à la villa, faire ma valise. En chemin, j'appellerai mon père pour l'avertir de mon retour. La production allait certainement exiger le remboursement des sommes qu'elle m'avait déjà versées, mais ce ne serait pas un problème, j'y avais à peine touché. Une fois à Château-Giroux, je prendrai rendez-vous chez le coiffeur. Je voulais qu'on me rende mes cheveux. Je voulais redevenir moi et oublier cette stupide mésaventure. Je voulais les McDo avec mes amis, les sorties ciné, aller en cours avec Yue et Cléa, croiser Erwan et Iman et me faire battre par Tim lors de nos duels en escrime. Je voulais retrouver ma vie d'avant. « Daphné » entendis-je appeler depuis l'autre côté de la porte. Je reniflai en m'essuyant les joues. C'était la voix de Chris. Je ne répondis pas. Je lui avais déjà dit ce que j'avais à lui dire. « Daphné, sors de là, s'il te plaît !» Le ton n'y était pas, alors je ne bougeais pas. Je ne souhaitais plus le revoir. Tout ce que je voulais, c'était retrouver les miens désormais. « Je suis désolé, je n'aurais pas dû te parler comme ça. Ouvre, s'il te plaît. » Sa voix s'était radoucie. Je pris une profonde inspiration en défaisant le loquet qui tenait la porte fermée, puis ouvris lentement celle-ci. Chris attendait debout devant la cabine, et il semblait inquiet. Je lui jetai un regard noir. Il baissa les épaules en apercevant mes yeux rougis. « Ne te mets pas dans cet état juste parce que je te fais une remarque, enfin !»« Je veux partir, » me contentai-je d'annoncer. Il soupira. « Viens avec moi, il faut qu'on parle. » Il s'éloigna pour sortir des toilettes. Je restai sur place. « Viens, s'il te plaît, » insista-t-il d'une voix qu'il maîtrisait pour ne pas paraître trop autoritaire. Je le suivis sans entrain vers la sortie, puis à travers le couloir du studio. Il me guida jusqu'à une loge libre. « Voilà, on sera mieux ici pour discuter, » dit-il en refermant la porte derrière nous. Il me désigna un fauteuil. Je restai planté en face de lui, me contentant de croiser les deux bras sur ma poitrine. Dans ma tête, j'étais déjà parti. Chris soupira. « Tu veux partir? C'est vraiment ce que tu souhaites? »« Oui, » répondis-je immédiatement. « D'accord. Alors vas-y, tu peux y aller. » Il me désigna la porte. Ah, c'était étonnamment facile. Partir, c'était ce que je souhaitais sincèrement. Ce n'était ni un caprice, ni du chantage. Pourtant, je fus prise d'un drôle de sentiment. Une sorte de dépit avec un arrière-goût de honte. J'étais déçue de moi-même. « Quoi, tu ne veux plus t'en aller ?» me nargua Chris, qui avait senti la brèche en moi. Je restai muette, un peu perdue. Il sourit. « Si tu pars, des Adélis, j'en retrouve 100 dans la minute, » dit-il en claquant des doigts. Je levai les yeux au ciel, exaspéré par l'argument. Il me prenait pour une ado en crise. « Parfait, alors amusez-vous bien avec elle, » répondis-je en avançant vers la porte. « Attends, » m'arrêta-t-il, une main sur mon épaule. Il planta son regard gris dans le mien. « Tu ne veux plus participer au film, très bien, c'est ta décision et nous la respecterons sans pleurer. On accueillera une nouvelle actrice qui retournera les plans que tu as déjà tournés et tournera les plans que tu n'as pas encore tournés. Puis le film sortira, et aux yeux du monde entier, Adélis, ce sera cette fille. Toi, tu auras disparu, on t'aura oublié. Tu seras où? Tu feras quoi ?» Un frisson me parcourut en pensant à la fac. Je n'avais plus envie d'y aller, et en même temps, je ne voulais plus jamais poser le pied sur un plateau. Mon avenir était dans le brouillard. Chris prit une profonde inspiration. « Daphné, c'est à cause de moi que tu es ici, j'en ai conscience, et je ne veux pas te faire de mal, loin de moi cette idée, mais personne n'est irremplaçable. Absolument personne. Si tu pars, aucun ne te regrettera. C'est injuste, mais c'est comme ça. Il n'y a que toi qui puisse faire la différence, en prenant la bonne décision. » J'avais pris la bonne décision, me défendis-je,
Mais vous me demandez de jouer des choses que je ne comprends pas. Je sais, je me suis souvenu un peu tard que tu n'avais pas l'expérience de Noam et Summer ou la formation d'Alejandra, et je suis désolé d'avoir été un peu exigeant avec toi. Mais c'est ta faute aussi. Tu nous as tellement épatés depuis ton arrivée ici. Tu es si pro qu'on a tous oublié qu'il s'agissait de ton premier film. Je lui coulai un regard mauvais, insensible aux compliments. Depuis le début, je m'étais contenté de suivre le mouvement. Je t'assure que les retours sont excellents à ton sujet, ajouta-t-il pour me convaincre. Je secouai la tête. Vous avez une fille, n'est-ce pas? Oui, répondit-il sans comprendre où j'allais. Vous aimeriez qu'un réalisateur lui parle comme vous m'avez parlé aujourd'hui? Il ouvrit la bouche, prêt à répliquer, mais s'arrêta au dernier moment, pour éclater de rire. Non, en effet, je n'apprécierais pas qu'on parle ainsi à ma fille, non. Il soupira. Pardon, je suis désolé. Pour toi, pour Rhys, pour James, pour Noam et pour tous les gens sur lesquels j'ai passé mes nerfs ces 15 derniers jours. Le tournage a pris énormément de retard avec la pluie et les soucis techniques. Je suis un peu sous pression. Mais ce n'est pas une excuse, je le sais bien, s'empressa-t-il d'ajouter devant mon regard désapprobateur. Je hochai la tête. Cette réaction venant d'un réalisateur pesant lourdement dans le milieu était remarquable. Je ne pouvais que m'incliner. Il soupira. Je ne sais pas quoi dire de plus. Tu veux partir, c'est ton choix, et personne ne se battra pour que tu restes. Tout le monde te regardera partir dans l'indifférence. Le carrelage des toilettes jaunes crasseux s'avérait passionnant à ce moment-là. Même si je ne m'attendais pas à ce qu'on me pleure, c'était difficile de l'entendre, bien sûr. Sauf moi. Je levai le nez vers lui. Il souriait discrètement. Oui, tu tâtonnes un peu, et peut-être que ça n'a pas fini de m'agacer. Et sans doute que ça n'agacera pas que moi. Mais je veux que tu restes. Pour moi, Adélis le roi, c'est toi et personne d'autre. Waouh, je ne savais plus quoi dire. Je ne peux pas te promettre que je ne crierai plus, continua-t-il. Je ne peux pas non plus te promettre que le prochain réalisateur sera plus patient que moi et que tous les réalisateurs du monde seront plus gentils que moi. Tu sais, c'est un métier difficile. Beaucoup d'argent implique une forte pression. Justement, je suis pas certaine d'être faite pour travailler dans cette ambiance, me désespérai-je. Il laissa filer un petit râle d'agacement. Tu es faite pour ça, Daphné, c'est évident. Pour vous, ça a l'air si facile, mais pour moi, je comprends pas ce que vous voulez. Nous n'attendons rien de particulier, juste toi. Juste moi, pas très intéressant comme programme. Chris soupira. Tu en es capable, fais-toi confiance. Tu es forte et talentueuse. Allez, on va aller manger. Tu vas te détendre, oublier tout ça, puis on reprendra sereinement en début d'après-midi. Ça te va? Je pris une profonde inspiration pour trouver le courage. Difficile de lui dire non après tous ses efforts pour m'inciter à rester. D'accord. Il ouvrit la porte de la loge et nous nous dirigeâmes vers le restaurant du studio. Nous mangeâmes en tête-à-tête sous les regards intrigués des techniciens et autres employés du studio. Je n'avais pas faim et picorais à peine le contenu de mon assiette. Chris, détendu, monologua longuement sur sa carrière, ses débuts et ses galères dans le métier. J'écoutais d'une oreille distraite, non pas par esprit de vengeance ou indifférence, mais parce que j'avais peur. En fait, j'avais la boule au ventre à l'idée de retrouver toute l'équipe technique et les acteurs que j'avais laissés en plan le matin. Je contemplais mon assiette à moitié pleine, mon genou tremblant nerveusement sous la table. « On y retourne, Daphné » proposa Chris, prudent. J'approuvai d'un discret signe de tête, le souffle court. Il sourit. « Tu vas voir, tu vas être parfaite. » Je me levai en même temps que lui. Il m'accompagna jusqu'au maquillage où il attendit patiemment que les maquilleuses et coiffeuses s'occupent de moi. Il semblait déterminé à ne plus me lâcher, et j'avais conscience d'avoir de la chance. La plupart des réalisateurs m'auraient dit « Tu veux te barrer? Casse-toi !» Chris était humain et avait de l'affection pour moi. Rien que pour ça, je me devais de retourner sur le plateau pour essayer. En revanche, j'avais pris une décision. Si je n'arrivais à rien cet après-midi, alors j'annoncerais définitivement mon départ. Inutile d'insister. Je quittai ma chaise pour rejoindre Chris. « Bon, tu sais ce qu'on va faire » commença-t-il alors que nous marchions en direction du plateau. « Oublie tout ce que je t'ai expliqué ce matin. L'amour, la colère, la fascination, tout ça, on s'en fiche. Tu es amoureuse ?»« Pas en ce moment, non. » »« Ah, mais tu l'as déjà été ?»« Oui, je crois. » Il rit. « Tu crois. On va s'en contenter, hein. Et elle s'appelait comment ?»« Erwan, » dis-je, un peu gêné. « Erwan. D'accord. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as croisé Erwan ? L'émotion, les palpitations, le feu dans la poitrine ?» Je rougis en repensant aux premières fois où j'avais regardé Erwan différemment. Les sourires échangés, les fourmis dans le ventre, et cette béatitude chaque fois qu'il me laissait un signe. Mais j'avais en tête le souvenir de ses réactions, pas la sensation. « Oh, tu t'en souviens de ce que je constate ?» s'amusa Chris.
Oui, vaguement, reconnus-je en me grattant la nuque, un peu gêné. Daphné, aussi lisible qu'un livre ouvert. Eh bien, imagine que c'est ce que ressent Adélis quand elle voit Kame. En moins fort. D'accord? Oh, d'accord. Tu penses que ça peut le faire? Oui, c'est juste que je n'imaginais pas qu'Adélis en était déjà là. Elle n'en est pas encore là. Mais toi, tu crois pouvoir le faire ainsi? Je soupirais. Devenir actrice pour les nuls. Je vais essayer. Ne stresse pas, et prends ton temps. On a tout l'après-midi pour mettre ça en boîte. Nous entrâmes dans le studio. J'étais en nage sous mon uniforme. J'avais l'impression que tous les techniciens m'observaient avec un regard moqueur. Je m'appliquais à les ignorer et traversais rapidement le plateau pour rejoindre mon banc. Je m'y laissais tomber, concentré sur mes genoux, le cœur battant à 100 à l'heure. Il faisait toujours trop chaud sous les projecteurs, mais alors là, avec le stress en plus, je sentis une petite goutte de sueur perler dans mon dos, juste entre les omoplates. Lorsqu'Alejandra et Noam entrèrent dans le studio, je me mis à trembler de tous mes membres. Surtout ne pas croiser leurs regards, ne pas voir leurs airs narquois. Noam abandonna Alejandra et se dirigea droit sur moi. Je plissai les yeux, assise sur mon banc. Non, non, pitié. Daphné? Appela-t-il en arrivant devant moi. Pas le choix, j'allais devoir assumer. Je levai le nez vers lui. Oui, répondis-je d'une très petite voix. Comment tu te sens? Ça va? Demanda-t-il avec prévenance. Ça va, mentis-je. Après ma façon de lui faire la leçon l'autre jour, il ne se gênerait pas pour se venger, c'était évident. Il ne me restait plus qu'à encaisser. Je l'avais mérité. La scène est vraiment difficile. Si je peux faire quoi que ce soit... Pas de rictus moqueur, il était sérieux et sincère. C'est gentil, mais je ne pense pas que tu puisses m'aider. Il haussa les épaules. Techniquement, cette scène, on l'a fait à deux. Je peux sans doute réagir. Peut-être qu'un sourire ou au contraire un regard inquiet en face de toi te permettrait de te caler. Il vint s'asseoir à côté de moi, sur mon banc. C'est à moi de gérer, protestai-je tristement. On est une équipe, on est dans le même bateau. Je baissai le nez. Je ne suis qu'une figurante. Tu n'es pas une figurante, tu es une actrice. Je lui jetai un regard en biais. Eh, tu sais bien que je ne parle pas aux figurants, me fit-il remarquer, légèrement narquois. J'esquissai un sourire. Hier, reprit-il, moi aussi je me suis fait engueuler par Chris. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait. De la colère, de la haine, de la peur. Ça n'avait aucun sens. Mais toi, tu sais ce que tu fais, tu as de l'expérience, tu as des choses à proposer, répliquai-je, le désespoir dans la voix. Tu crois ça? Oui. Il se pencha un peu vers moi. Cette mâchoire carrée, ces pommettes saillantes et ce sourire angélique. Bon sang, il avait vraiment un physique extraordinaire. Je vais t'avouer un secret, dit-il tout bas. Je ne réfléchis jamais quand je joue. Je fronçai les sourcils. Jamais? Jamais. Je joue comme je le sens. Certains diront que c'est le talent, d'autres la chance. Moi, je pense que c'est l'habitude. Sauf que ça ne marche pas à tous les coups. Et quand on tombe sur un réalisateur avec de grosses attentes sur le développement des personnages comme Chris, ça peut faire des étincelles. Et hier, ça en a fait. Comment as-tu géré? Alejandra et Summer m'ont aidé. Elles m'ont rassuré, m'ont expliqué ce que je ne comprenais pas, et j'ai fini par faire ce que Chris voulait que je fasse. Tu comprends ce que ressent Adélis? J'espérais bêtement que mes collègues m'apportent les réponses qui me manquaient. Il sourit en plantant ses yeux couleur irréelle dans les miens. Je comprends, oui. Elle tombe sur cette drôle de personne qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. Une personne un peu imbue d'elle-même et légèrement donneuse de leçons, mais avec de l'assurance et un charisme rare. Dès le premier regard, il y a quelque chose qui l'attire. Pourtant, elle n'aime pas ce genre d'individu. En fait, elle ressent quelque chose qu'elle n'a jamais ressenti avant. Et c'est ça qui la perturbe. Je ravalai bruyamment ma salive. Est-ce qu'il parlait toujours d'Adélis et Kame, là? Tu penses que c'est juste leurs différences qui lui plaisent? Ça me paraît léger pour séduire quelqu'un. Oh, crois-moi, c'est suffisant. Un sourire ensorcelant, des yeux bleus époustouflants, une blague un peu nulle, et ce petit accent, dit-il, son regard ne quittant plus le mien. Les yeux bleus époustouflants, la blague nulle et le petit accent, c'était les miens? Ah oui, balbutiai-je, aussi gêné que lorsque Luc faisait des allusions grasses sur l'accueil chaleureux du peuple irlandais. Oui, il soupira en se rasseyant correctement. Enfin, c'est comme ça que je suis tombé sous le charme de Mélia, m'expliqua-t-il sur un ton désinvolte. Je restai 30 secondes, la bouche entr'ouverte, le rose aux joues. Il savait parfaitement ce qu'il faisait. Il avait choisi les mots, il avait cultivé le malentendu exprès pour que je croie qu'il décrivait notre rencontre lors de l'audition avant de reconnaître en toutes décontraction qu'il parlait de sa copine anglaise. Il l'avait fait naturellement, sans forcer ou réfléchir. La séduction dans le sang. Je ris doucement, soulagé. Merci, Noam.
Tu es un sacré baratineur, mais tu es le premier à m'avoir fait rire aujourd'hui. Qui a dit qu'il s'agissait de baratin? Rétorqua-t-il avec un sourire plein de malice. Sa façon d'entretenir l'ambiguïté, mais quel escroc! On va y retourner, annonça Chris. Daphné, tu veux de l'aide? Tu le sens comment? On peut se poser 5 minutes pour en reparler si tu le souhaites. Sinon, on y va comme ça, en improvisation. J'observais Chris prendre toutes les précautions du monde pour me mettre à l'aise. J'allais faire mon maximum. Je le lui devais. Je vais essayer comme ça. Tu me dis dans quelle direction aller pour te rejoindre, ok? Il sourit, visiblement sensible à mes efforts. On fait comme ça. Noam, tu retournes à ta place, s'il te plaît? Mon baratineur se leva. Je peux rester derrière la caméra pour lui donner le change? Ah, Chris se tourna vers moi. Tu penses que ça peut t'aider? Je souris à Noam. Oui, je me sentirai plus en situation. Merci. Ok, tu peux y aller. Noam alla se positionner un peu plus loin dans l'axe de la caméra. Je l'avais désormais directement dans mon champ de vision, et c'était beaucoup plus simple ainsi. Allez, silence! Silence sur le plateau! Pour mon premier essai, je choisis d'exprimer toute la colère d'Adélis, et ainsi évacuer la mienne dans la foulée. Mais Chris me demanda d'adoucir un peu mes sentiments. La deuxième prise fut donc un peu moins belliqueuse. Je m'accrochais à la bienveillance de Chris et de Noam pour mettre un peu de positif dans mon négatif. Chris m'encouragea en m'expliquant que j'étais sur la bonne voie et qu'il ne me manquait plus que la touche d'affection teintée d'une pointe de méfiance. Pour la méfiance, facile. J'avais Noam juste en face de moi, et ses déclarations douteuses me permettaient de le regarder exactement comme Adélis devait regarder Kame. Il ne me restait qu'à ajouter l'affection. Et ça, ce fut compliqué. Je m'accrochais d'abord à ma famille, mon père, Ben et Élodie. Mais ça ne fonctionnait pas. Ce n'était pas l'amour, le vrai, le grand, l'époustouflant. Je tentais de réanimer les sentiments que j'avais éprouvés pour Erwan, mais ça ne marchait pas. Encéphalogramme plat. Prise après prise, il me manquait le feu dans la poitrine. J'avais oublié ce qui se passait à l'intérieur quand on tombait amoureuse. Je demandai donc une pause de 5 minutes pour réfléchir en me cachant derrière une folle envie de boire, la chaleur des projecteurs me fournissant un alibi indiscutable. Je cogitais vite. Nous étions déjà à la 17e prise, et je savais qu'il faudrait au minimum 5 à 6 prises correctes. Je décidai alors de rêver, de fantasmer le partenaire idéal, celui qui me ferait fondre. Intelligent, gentil, drôle et rassurant. Physiquement, je ne le voyais pas. Impossible de l'imaginer. J'étais toujours bloquée. En revanche, j'arrivais à concevoir notre complicité, notre intimité, nos fous rires. Et là, enfin, je ressentis une forme de chaleur dans le cœur. Il ne me restait plus qu'à la faire passer par le regard, et j'aurais réussi. Un soda bien frais plus tard, j'étais prête à y retourner, et grâce à mon stratagème complexe, je parvins à satisfaire les attentes de Chris. Je quittai le plateau discrètement pour rentrer chez moi. Pas d'éclat, pas de congratulations, je ne les méritais pas. Je pris mon temps sur le chemin du retour, marchant sous la pluie, mon parapluie à la main. Même si la journée avait terminé par une victoire, j'avais complètement merdé, et je prenais violemment conscience de la difficulté de ce métier. Je n'avais jamais bêtement imaginé la gloire et l'argent facile, mais j'avais sous-estimé le travail à fournir. Tout le monde me répétait que j'étais fabuleuse, la merveilleuse Adélis. J'avais eu confiance en moi, peut-être trop, et j'avais oublié que j'avais tout à apprendre. La question qui se posait désormais était « Est-ce que je continuais ? Est-ce que ce métier que j'avais fantasmé à ma manière me plaisait toujours ? Est-ce que j'avais la force de le faire et, surtout, en avais-je l'envie ?» J'entrai dans la maison et me réfugiai dans ma chambre pour n'avoir à parler ni à Tina ni à Antonia. Malgré l'heure précoce, j'enfilai mon pyjama et me glissai dans mon lit. Je restais sous la couette, roulée en boule. J'étais perdue. J'étais blessée dans ma fierté et contrainte de me remettre en question. C'était très difficile parce que je n'avais encore jamais été déstabilisée à ce point dans ma vie. Et pourtant, c'était logique. Je sortais juste de l'école. Je n'avais rien vécu. Je m'assis dans mon lit. J'attrapai mon téléphone portable et choisis le numéro de mon père. Je ne l'appelais pas beaucoup. Je l'oubliais souvent, non pas parce qu'il ne comptait plus, bien au contraire, mais parce que j'avais besoin de me sentir adulte et qu'appeler mon papa me donnait l'impression de ne pas l'être. Mais après cette ignoble journée, impossible de me passer de son expérience, de ses conseils et, bien sûr, de sa tendresse. Il décrocha à la 3e sonnerie. « Daphné, je suis tellement content de t'avoir. Tu vas bien ?» La voix de mon père me fit monter les larmes aux yeux. « Salut papa, » dis-je en maîtrisant au mieux mon émotion. « Ça va. Et vous ?»« Oh, nous, la routine. Ben parle de mieux en mieux. Tu vas être surprise quand tu rentreras à la maison. »« Ah oui ?»« Oui, depuis ton départ, il a fait des progrès incroyables. Il arrive enfin à dire merci correctement.
Papa et maman. Bon, le au revoir est encore un peu laborieux, mais c'est vraiment en bonne voie. Il s'arrêta pour rire. Je souris. C'est super, j'ai hâte de voir ça. Bientôt. Mais parle-moi de toi plutôt, tu as l'air un peu triste. Tout va bien? Je soupirai. Ça va, c'est rien, j'ai juste eu une journée difficile. Difficile? Mince, c'est-à-dire? Tu as des problèmes? Il t'est arrivé quelque chose? Paniqua-t-il. Je ne lui avais encore rien confié qu'il semblait déjà transi d'inquiétude. Non, je ne pouvais pas lui infliger ça. Ce ne sont pas vraiment des problèmes, disons juste que j'ai un peu le mal du pays. Oh, mais c'est normal, ma puce. Allez, ne t'inquiète pas, plus que 2 semaines et tu es de retour. J'espère que tu ne vas pas avoir trop de difficultés pour reprendre les cours à la fac. Tu as pu travailler un peu? Je jetai un regard vers ma valise ouverte et au tas de livres neufs qui y reposaient. Il n'avait pas bougé depuis mon arrivée à Bray. Je vais m'y mettre cette semaine. Daphné, il faut vraiment que tu bosses, me réprimanda-t-il. Je serai là pour t'aider, mais rattraper 2 mois de retard, ça ne va pas être évident. Je plissai les yeux. Oh non, pitié, plus d'engueulade. Je sais, papa, t'en fais pas. Promis, je m'y attelle dans la semaine. Bon, très bien. Je compte sur toi, hein. Je vais te laisser, je vais aller manger avec des copines. Mentis-je. En réalité, je projetais plutôt de me rouler en boule sous la couette pour pleurer encore un peu. Profite bien, ma puce. On t'embrasse tous très fort. Et à très vite. Oui, à très vite. Je raccrochai. Je parcourus la liste de mes contacts et hésitai un instant à cliquer sur Yue. Elle allait me faire la morale, et je n'avais pas besoin qu'on vienne me rappeler mes privilèges sans en comprendre tous les inconvénients. Machinalement, j'ouvris ma messagerie et sélectionnai le seul qui pouvait réellement m'aider. Wen. De Daphné. Hello, t'es au boulot? Je soupirai dans le noir. Mon portable illumina la pièce en vibrant. De Wen. Je rentre chez moi. Pourquoi? Tu as un problème? Je reniflai. De Daphné. Oui, j'ai complètement raté ma scène aujourd'hui. De Wen. Ah merde! De Wen. Que s'est-il passé? Je lui envoyai une longue série de messages lui expliquant en détail ma journée. La panique, l'engueulade, ma fuite dans les toilettes, la conversation avec Chris, le déjeuner en tête-à-tête, le retour en plateau, le soutien de Chris et Noam, puis le tournage laborieux. Wen écoutait mon histoire, se contentant de « Ok, pourquoi ?» et autres « Je vois le genre ». De Wen. Rude journée, en effet. Heureusement, tu as fini par t'en sortir. De Wen. 1 minute, je rentre chez moi. Je me mordis la lèvre en attendant qu'il ait fini. De Daphné. Je peux t'appeler? Je fus prise d'une drôle de bouffée de chaleur et enchaînai rapidement avec un nouveau message dont le besoin de me justifier. De Daphné. Ce sera plus simple. J'attendis sa réponse, mon téléphone à la main. Celui-ci se mit alors à sonner. Je souris en le collant à mon oreille. Tu as raison, ce sera plus simple ainsi, me lança Wen rieur. Je fermai les yeux. Sa voix m'était si douce, une véritable dose de bien-être. Je suis super contente de t'entendre. Ma façon de parler, timide et mal assurée, trahissait mon état émotionnel. La journée a été difficile, hein? Trop, dis-je en essuyant ma joue. Je me sentais faible, c'était ignoble. Ne pleure pas, Daphné. C'était une mauvaise journée, ça arrive. Demain, ça ira beaucoup mieux. Il me reste la scène super difficile avec Noam à tourner, et je n'ai qu'une envie, là, maintenant, c'est de sauter dans un avion pour rentrer chez moi, avouai-je en pleurant à chaudes larmes, terrorisée à l'idée de revivre cette humiliation. Ne fuis pas, ça va aller, tu verras. De ce que tu m'as raconté, Noam est quelqu'un de gentil et compréhensif. Il va t'aider. Tu as encore un peu de temps pour retravailler cette fameuse scène. Tu seras au point. Et puis, une fois que le tournage sera terminé, tu auras 1 an pour prendre des cours et progresser avec des professionnels. Tes prochains films n'auront rien à voir avec celui-ci. Je sais pas, il y a tellement de boulot. Je commence à me demander si je suis faite pour ce métier et si c'est une bonne idée de persévérer. Peut-être que je devrais juste faire mes 2 films, garder l'argent et faire prof de maths. Wen rit. Toi, prof de maths? Tu me diras où tu sévis, j'éviterai d'envoyer mes enfants dans cette école. Hé, j'ai besoin de soutien, là! Daphné, tu songes sérieusement à abandonner? Me demanda-t-il sur un ton teinté d'un soupçon de déception. Je repensais à lui, à nous, à notre expédition londonienne. Comment oser lui dire « oui, je veux abandonner » après tous ces efforts? J'en sais rien, je me sens paumée, je sais plus où j'en suis. Qu'est-ce qui t'a tant posé problème?
Les sentiments d'Adélis, je comprenais pas, on me demandait d'exprimer des trucs que je n'avais jamais ressentis et c'est tellement dur, ouais, si tu savais. Ce n'est pas très grave, ça. Tu es très jeune et effectivement, peut-être qu'il te manque un peu d'expérience des choses de la vie. Adélis n'a que 15 ans. Exprimer les émotions d'une gamine de 15 ans, ça ne devrait pas être si technique que ça, non? Je ne sais pas, elle a un passé assez lourd et une histoire complexe. Je ris tristement. On a quasiment la même, elle et moi. Il soupira. Bon, soyons pragmatiques. Quels sont les sentiments qui t'ont posé problème? Eh bien, Chris voulait que je regarde Noam avec un mélange de méfiance et d'attirance. C'était très particulier, j'ai dû me faire tout un scénario dans ma tête, un truc sans aucun sens et hyper compliqué. Et ça a marché? Oui, je crois. Je me suis éclipsée assez vite à la fin du tournage, je n'avais pas trop envie de m'éterniser après ma crise de panique. Je n'ai même pas eu le temps de remercier Noam, qui a été adorable avec moi. Oh, tu auras bien une autre occasion. Je me mordis la lèvre. Tu crois que je dois rester? Demandai-je. Daphné, voyons, ce n'est pas à moi de prendre ce genre de... S'il te plaît, Wen, l'interrompis-je en haussant le ton. Tu penses que je dois continuer? Il souffla. Oui, je pense que tu dois rester. Et pas parce que c'est une chance fabuleuse de participer à un tel projet, mais parce que je crois en toi. En fait, depuis Londres, j'ai la certitude que tu es faite pour ça. Tu vas trouver ça stupide, mais quand je suis revenue d'Angleterre, je n'avais pas le sentiment d'avoir accompagné la meilleure amie de ma petite sœur à une audition. Je savais que j'avais contribué au début d'une grande histoire. Les premiers pas d'une actrice en devenir. Je baissai les épaules et fermai les yeux, soulagée comme jamais. Oh merde, ouais. Tu n'imagines pas à quel point j'avais besoin d'entendre ces mots, ce que c'est bon venant de toi. Merci. Tellement. Merci. Pas de souci, je te les enregistre sur ton répondeur si tu veux. Comme ça, dès que tu as un coup de blues, tu les écoutes. Doliprane contre le mal de tête, Weniprane contre la déprime. Je ris en m'essuyant les joues. Dis-moi, Wen. Oui. Tu te sens comment depuis ta rupture avec Annelise? Triste, seule et désespérée. Le tir c'est gagnant. Pourquoi? Je pouffais. Non, mais au fond de toi, tu y crois encore? À quoi? Bah, à l'amour, dis-je en rougissant. Je me sentais incroyablement stupide à ce moment-là. Ah! Fit-il en réalisant. Bien sûr que j'y crois. Le contraire serait horrible. Pourquoi? Toi, tu n'y crois plus? Je pris une profonde inspiration. Au fond de moi, j'y crois. C'est juste que je n'arrive plus à le ressentir. Si tu n'es pas amoureuse, c'est un peu normal de ne pas le ressentir, non? Non, ce n'est pas ça, c'est très étrange, et ça m'inquiète. Même quand Noam fait des allusions bizarres, ça ne me provoque rien. Ah, parce que Noam te fait des allusions? Je croyais qu'il avait une copine. Oh, de ce qu'Alex a sous-entendu au dîner, ce n'est pas vraiment un problème. Mais c'est quand même étonnant que ça ne me touche pas, non? Tu as déjà ressenti ce genre de truc entre deux histoires? Il soupira. Peut-être, oui. Avec Annelise? Non, pas avec Annelise. Avec Hualiang. Cette façon de prononcer son prénom, l'admiration et les regrets dans sa voix, c'était beau. Tu l'as rencontrée comment? J'étais en dernière année de lycée. C'était la sœur d'un de mes amis. Il semblait un peu troublé à l'évocation de ses souvenirs. Et ça a duré longtemps? Il rit tristement. Une nuit. Oh. Eh oui, il soupira. Moi, j'aspirais à beaucoup plus, mais elle avait quelqu'un d'autre dans la tête. Je sentis mon cœur se serrer dans ma poitrine. Elle était belle? Oh, eh bien, moi je la trouvais sublime, oui. J'allumai ma lampe de chevet et me rallongeai dans mon lit, une main derrière la tête. C'est quoi ton type de fille? Mon type de... Non, mais c'est quoi cette question stupide? Eh, il se calme, le Weniprane, là! Je sais pas, Hueliang, j'imagine qu'elle est d'origine chinoise. Annelise était métisse. Tu ne sors qu'avec des Asiatiques? Mais non, enfin, je tombe amoureux, voilà, c'est tout, je ne commande pas mes sentiments. Oh, ok. À ton tour, c'est quoi ton type de mec? Pfff, fis-je en levant les yeux au ciel. Ah, donc on est bien d'accord que ta question est pourrie. Je soupirai. Ouais, je sais, je suis un peu larguée ce soir. Désolée. Pas de souci. Mais arrête-moi si je me trompe, hein. Mais on a réussi à glisser de tes doutes sur ta carrière à ma plus grande déception amoureuse. C'est bien ça. Je retrouvai le sourire. Oui. Waouh. Décidément, nos digressions me surprendront toujours. Moi, j'adore, dis-je dans un murmure. J'aime beaucoup aussi. Il y eut un silence. Bon, du coup, reprit-il, tu persistes en Irlande ou pas? Je levai les yeux au ciel. Évidemment que je persiste. Avec les conneries que t'as dites tout à l'heure, je suis obligée de rester. Je veux passer de l'actrice en devenir à l'actrice tout court. Très bien. Et tu sais, tu devrais regarder sur Internet. Il y a des tutoriels pour tout. Tu devrais pouvoir trouver quelques leçons de comédie. Peut-être, je vais tenter ça. En tout cas, je suis désolée, Wen. Je suis tout le temps en train de te demander des conseils et de m'appuyer sur... Ça ne me dérange pas.
m'interrompit-il. C'est génial de partager cette aventure avec toi. Ça me change des problèmes de bureau. Toujours pas intégré? Oh, ça, je m'en arrange. C'est l'ambiance ragot et cancan qui me plaît moins. Des gens qui couchent ensemble, d'autres qui... Et merde, jura-t-il. J'entendis tomber quelque chose. Un souci? J'essaye de me préparer mon dîner d'une main, et de toute évidence, je ne suis pas très douée. Je ris. Qu'est-ce que tu te cuisines de bon? Alors, il s'agit d'un magnifique bol de pâtes de blé baignant dans leur bouillon de légumes légèrement parfumé aux épices indiennes. Des nouilles instantanées au curry? Bravo, mais d'une main c'est un peu délicat. Je passe un haut-parleur, une seconde. Voilà. C'est vrai que c'est compliqué à préparer les nouilles instantanées, me moquai-je. Tu sais, à la maison, on cuisinait 1 jour sur 2 avec Yui, quand nos parents étaient au resto. Quand je suis seule, j'en profite pour ne rien faire. Sa voix semblait lointaine. Ça a l'air grand chez toi, m'amusai-je. Ça va, c'est sympa. 20 mètres carrés et il y a plus désagréable. William est dégoûté, il est dans un truc minuscule. Enfin, lui, il est en plein Paris. T'es loin de Paris? Non, en 20 minutes, je suis à Châtelet. Oh, ok. Et tes cours, ça va? Très bien, je passe ma soutenance en janvier, ça y est. Waouh, déjà? J'étais prêt, ma directrice de mémoire me l'a proposé, alors... Du coup, tu vas faire quoi après? Finir mon stage, parce que ça paie plutôt bien et que malgré l'ambiance, on m'apprécie. Et pour la suite, j'hésite à prendre une année blanche. Une année blanche? Pour faire quoi? Voyager un peu ou carrément partir vivre à l'étranger, ça me plairait bien. Je n'ai plus d'attache, ça me paraît être pile le bon moment. Crois-moi, vivre à l'étranger, c'est très surfait, dis-je un peu amer. Oh, allez, l'Irlande, je suis sûre que c'est génial. Et tu as certainement beaucoup progressé en anglais. Je ris nerveusement. Tu connais l'accent irlandais? Avec les R bien marqués? Ouais. Là, je commence à m'habituer, mais je t'assure que la première semaine, j'avais 3 secondes de Lost in Translation chaque fois qu'on me parlait. Mais c'est ça qui est génial, Daphné. C'est exactement ce que je veux vivre. Bah, viens en Irlande alors. Il reprit son portable. J'envisage plutôt de m'installer à l'Est. Très, très à l'Est, si tu vois où je veux en venir. Il faisait référence à l'Asie, bien sûr, et plus précisément à la Chine. Je me mordis la lèvre. L'imaginer à 8000 kilomètres de là ne me plaisait pas. La Suisse? Suggérai-je donc. Il éclata de rire. J'aspire à quelque chose d'un peu plus dépaysant. Il y eut un nouveau silence. Je vais te laisser manger, annonçai-je. Oui, il serait préférable que tu n'entendes pas mes bruits de succion et de mastication. Cela pourrait nuire à ma réputation d'homme parfait, plaisanta-t-il. Rien ne pourra abîmer cette image. Jamais. Je ne vais rien dire. Je n'ai pas envie de détruire cette précieuse image qui, je ne me leurre pas, ne durera point dans le temps. Je ris doucement. Bon, eh bien, je vais te laisser. Ça marche. Courage. Et n'oublie pas, t'es la meilleure. Merci. Bonne nuit, Wayne, dis-je tout bas. Bonne nuit, Daphné. Je restai là, incapable de raccrocher. Wayne attendit un instant que je me décide. Tu veux que je te rappelle quand j'ai terminé? Me proposa-t-il soudain. Je retrouvai le sourire. Ça ne te dérange pas? Non, pas du tout. Je mange, je prends une douche et je te rappelle. Ok? Ok, ça me va. Allez, à tout de suite. Il raccrocha. Je quittai mon lit et retournai ma valise pour trouver un pyjama propre. Je sortis ensuite de ma chambre pour gagner l'étage. Une bonne douche plus tard, je passai par la cuisine où je récupérais mon paquet de sablés et une bouteille d'eau. Je dégustais mes biscuits confortablement installés sur mon lit, le nez rivé à mon portable. J'étais en train de regarder les photos de Cléa en soirée d'intégration quand je reçus un mail de Chris. Je m'empressai de l'ouvrir, très inquiète. Objet, une étonnante journée. Salut Daphné. Je sors du visionnage, on a regardé les rushs avec Kevin et Sandra. Le rendu est 1000 fois supérieur à ce à quoi je m'attendais. Le final du film va être superbe. J'ai pu voir une vraie pro en action cet après-midi. Tu as fait un travail formidable. Continue ainsi. Tu rencontreras beaucoup d'autres réalisateurs bien meilleurs et bien plus patients que moi. J'en suis convaincue désormais. Repose-toi bien et à demain. Je soupirai tristement. J'avais encore tant à apprendre. Trop. Mon téléphone se mit à sonner au creux de ma main. Wen. Je décrochai sans attendre.